étant en paix dans la mort. La mort est ce par quoi la vie a pris un sens et cesse de le prendre dès que cette mort devient la vraie mort. Celle antibiologique absolue et non celle religieuse abusivement absolutisée. Par la mort vient fatalement se rompre le cadre d'équilibre biomental. Dès lors, le sujet intègre la phase définitive du non-être biologique, là où la notion de néant, qui n'existe que dans une optique comparative et dualisante, se pose comme un marqueur réétrisant. Donc, comme catalyseur de l'étriété, sans être obligé d'exister matériellement. Sachant qu'un grand nombre d'éléments qui ont contribué à la formation de l'organisme et surtout du cerveau sont non formels ou ont agi sans engager leur matérialité. À noter à ce propos le cas du mythe, celui religieux en tête, et tout ce qui gravite autour du noyau dynamique de l'imaginaire statique. En tout cas, sans la vie, il ne peut y avoir de mort en tant que forcément mort de quelque chose de vivant. D'où le constat qu'il ne peut exister de mort de la mort, ni de vie de la mort d'ailleurs. Ce qui implique qu'il n'existe pas de mort autonome, cette mort étant un élément hermétiquement intégré et intégrable à la vie, comme vie avant tout d'elle-même et ensuite de ce qui vit par elle. D'où acquiert grand droit à la revalorisation sémantique le néologisme suivant, mort-vie ou vie-mort, pour définir ce marqueur interruptif antibiomental. Et l'on voit se profiler cet anti-cogito, plus validateur que le cogito lui-même. Je meurs, donc je suis. Je ne suis pas, donc je suis. Déjà qu'en étant soi-même vivant, le sujet ne vit pas selon les exigences biomentales, modèles de cette vie, donc qu'il se trouve hors être modèle au point qu'on peut affirmer souvent que par sa non-étriété, il s'affiche en détracteur de cet être modèle, en y aspirant, paradoxalement d'ailleurs, d'après cette ambivalence qui caractérise les situations développementales par dualisation. En rappelant que l'organisme et le cerveau, même quand ils sont sains, et surtout quand ils sont sains, donc très relativement sains, abritent des pathologies symboliques et représentatives, aptes à leur permettre d'évoluer à destination d'un modèle de santé donné. On peut baptiser cet état la paradoxisation pour l'évolution. Ainsi, le sujet ne vit jamais et ne peut vivre au gré des exigences modèles. D'où conclure qu'il est mort dans la vie sans ni mourir ni vivre. Posture caractérisable par sa condition présentialisante, déprésentialisante. Disons que cette quasi-présence spatio-temporelle appelée la vie est structurellement conçue pour cesser. Sinon, elle perdrait son sens de vie en tant que vie finissable, donc mortelle, étant la porteuse concomitante de deux programmes, celui de sa propre fin et celui de sa propre expression biologisante. Dès lors, après la mort, qui est la destruction définitive de l'organisme,
il y a simple retour aux éléments naturels de base et non en direction d'un pôle transfigurationnel tel que magifié et menti par les religions et les cultures maladives ambiantes et monumentalement sustenté par la spécificité si inéluctable du fait de son statut constitutif de l'être biologique essentiel à son essentialité. Essentiel à son essentialité. Être biologique essentiel à son essentialité. De la sorte, après la vie, il n'y a que mort, et après la mort, il y aura toujours la mort. De telle façon que le sens de la vie triomphe lui-même par la mort, en tant que sens plus pesant que celui de la vie. Et ceci du fait de sa suprématie technique absolue. D'où conclure que la technologie dynamique de la mort est incomparablement plus puissante que celle de la vie. Et ceci du fait de deux facteurs. L'impossible complétude du paramétrage biologique du sujet et la suprématie incomparable du vidique agissant. Certes, le sujet qui s'accroît d'une vie après la mort se ment pour pouvoir supporter la douleur infinie de la disparition. Une disparition d'autant plus non négociable à l'échelle des sensations. Toutefois, malgré le forçage poussé de sa conviction, il ne parviendra jamais à y croire réellement. Ce qui donne que nul qui ne souffre pas d'une certaine pathologie mentale ne peut croire ni en Dieu ni dans la vie après la mort. D'où conclure que croire en ce socle métaphysique, c'est déjà mourir de la raison. Mourir de la raison pour souffrir moins dans l'auto-illusionnement, donc mourir de l'essentiel, donc mourir non seulement de la vie, mais de ce que la mort a tant donné à la vie comme élément d'éternisation. À vrai dire, le sujet qui aborde la mort tente désespérément de s'approprier non seulement la totalité sensitive du déjà vécu, mais de ce qui est à vivre au-delà des possibilités qu'offre la présence. Seules expériences à même de nourrir l'être à l'éternité en tant que fantasme utile pour contrecarrer l'être à l'anti-éternité, donc à l'éternité du vidique ou du vide, si vous voulez. Il se mortifie dès lors de ne pas avoir pu finaliser l'être au monde, de l'être absolu, comme s'il en était responsable. Il reconnaît là un conditionnement de l'appareil sauvegardiste, pour qui être pour toujours, selon une étriété à toute épreuve, est une donne que l'organisme aurait dû atteindre, si vous voulez. Ainsi, le sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu en être parfait, inatteignable par la fragilité, sera celui qui, de par son ambivalence fondée sur deux certitudes antagoniques, celle de la fin et celle d'un début possible, sera celui qui accompagnera le vivant jusqu'au dernier moment de sa présence relative à lui et à l'environnement comme à la fois contenant et contenu, mais surtout comme unité de mesure destinée à l'abord de l'absoluté pure. En tout cas, durant toute une vie non vécue, même pas durant une seconde,
suivant les règles du vécu standard, moi initial fut dynamité et constamment arraché à sa moyenneté nourricière, à destination d'une non-moyenneté absolue caractérisée par la viduité sans possibilité de matérialisation. Et une vie non vécue par soi est forcément vécue par un anti-soi opérant en néo-soi négatif de plus, donc qui tout, en usurpant la fonction du soi initial, il anéantit méthodiquement l'organisme porteur de ce soi, en ne conservant des propriétés de ce dernier que celles anti-soisantes, donc celles destructrices de l'organisme porteur et finalement du soi initial, déjà altéré à partir du moment où il a commencé à être désoisé par le soi envahisseur. Disons pour conclure que le désir impérieux de la SBC de s'auto-anéantir dans son inverse parfait et finaliser une dérépugnantisation modèle, censée entre autres la débarrasser de la quasi-totalité biomentale animale et suranimalisante, a déterminé l'invention du fantasme de résurrection. Il est également question d'un organisme de fond qui cultive copieusement la bourgeoisie et le système pour étoffer la substruction culturelle de leur stratégie fondée sur l'irrationalisation et l'obscurantisation poussée, donc sur l'assassinat de la raison pure. J'évoque ici une raison pure redéfinitionniste et non kantienne d'Emmanuel Kant. En notant d'emblée qu'eu égard à la nature dynamique de la SBCité, ni la bourgeoisie ni le système n'ont ressenti un instant de l'histoire la moindre peine à mobiliser la SBC pour conforter et valider leurs projets les plus retors et les plus violents. Là, sachant opérer d'après le facteur sur-insistentialiste le plus dévastateur, donc par immanence automatisée. Sachant que cette SBC, toujours en posture de sur-SBCisation compétitive, eu égard à la fidélité dynamique et génétique du noyau à ses propriétés, les dépasse. Elle les dépasse en disposition, en empressement suragressiviste et en profondeur technique et pulsionnelle de l'exécution. À la fin, le complexe résurrectionnel est l'un des plus courants du fait de sa génération par la terreur vidique, conjuguée avec la certitude de disparaître sans réapparaître, sentiment qui figure parmi les plus trafiqués par la conscience, ont vu d'en dénaturer les conclusions trop éprouvantes pour le cerveau confronté à ses limites incapacitantes. Ainsi, le fait de présenter par les croyants à la soi-disant résurrection du Christ comme réussi à l'éclat super magique jusqu'à en faire l'un des actes divins les plus retentissants et les plus constructeurs de fondements religieux ne l'atteste que trop. En tout cas, ce complexe reste explicable par le sentiment primaire de fragilité organismique générale et ensuite par la conscience évoluée de non-durée, donc de non-éternité, conscience connue pour être sa propre cible et la plus canonnée en vue d'en adultérer les conclusions. En somme,
en présence de la certitude de non-durée organismique, le sujet vit le plus haut niveau de révolte mixte, recensée, révolte contre lui-même et contre le concepteur initial de son organisme, et s'empresse de débouter en lui-même le processus conscientique, la conscience rationalisant au bénéfice des expédients de rechange, à savoir les déferlements fantasmatiques à prétention programmatique. À la fin, s'instaure par le sujet les forçages et les scénographisations portant sur l'être dans le non-être, en déployant tout ce dont il dispose pour essayer de prouver et de se prouver que le non-être est une forme d'être évoluée et la plus évoluée qui puisse être offerte à un organisme inexistant au point d'en attribuer la paternité non à l'évolution de l'être originel, mais à une intercession métaphysique. La métaphysique étant le fourre-tout de tous les auto-déconscientisés, déconscientisants. Un but auto-abrutissant. D'ailleurs, c'est ainsi que sont nés ce qu'on appelle livres saints, et ceci dans le dessein de servir de support pédagogique destiné notamment à assurer la fonction informativiste, directiviste, persuasiviste, surintensive. Enfin, pour répondre à la question principale qui est: est-on en paix dans la mort? Je réponds par ceci. Le sens du sens, comme sens fondateur de vérité transcendantalisable, certifie que nul qui n'est plus biologiquement ne peut éprouver les sensations de celui qu'il est. Sinon, on serait dans une logique d'illogique intégrale. Là où les notions de loi de l'univers et de la nature ne peuvent avoir lieu en tant que loi absolument paramétrée, mais en tant que données d'un cerveau en production constante des stimuli pathogènes et essentiellement délirantes. À part que le délire peut être qualifié d'appel langagier désespéré au rétablissement de l'équilibre, déjà par les tentatives parlées. Je signifie dès lors un cerveau anti-cerveau. À partir du moment où un cerveau ne peut qu'être le cerveau de lui-même. En rappelant laconiquement que nulle sensation, comme élément sensitivé, autosensitivé, n'est possible au sein du cerveau si elle n'est pas régie par une triangulation dynamique. Donc si elle n'est pas duale, dualisée et dualisante. Finalement, un sujet mort n'est ni dans la paix, ni dans la non-paix, mais dans un état de non-forme, et de non-essence, et de non-essence intégrale. Donc, il n'est, ni ne sera, ni ne peut être, et je peux rajouter, en vertu de la règle de la validation par l'absoluité qualitative, qu'il n'a jamais été.